L'attirance mutuelle unissant César et Barbara se concrétise enfin dans Plus belle la vie. Les deux jeunes gens se montrent bien imprudents et ils pourraient payer le prix fort. Les ex-époux Beau et, eux, ne brillent pas par leur maturité et enchaînent les coups tordus pour gâcher le mariage de l'autre. Beau et Samia, une vengeance crescendo. Barbara rejoint son père à une terrasse de bon matin. Elle constate que Léo a commandé un jus de tomate mélangé à de la vodka. Elle le menace de replonger dans l'alcool s'il touche à son verre avant de lui avouer qu'elle est sous mission dans le but de le réintégrer au sein de la police. Ainsi, elle fait pression à César afin de pouvoir transmettre à Revel les documents susceptibles de faire tomber Elena. Le jeune dirigeant accepte de s'y soumettre et, à cet instant, tous deux cèdent à la tentation. À peine ont-ils fini leur affaire qu'ils décident de remettre ça sur la terrasse de la villa en faisant valdinguer les volets. Elena, présente à l'intérieur, descend les escaliers et les surprend en pleine action. Celle qui avait prévenu Barbara qu'elle tuerait la maîtresse de son mari ne va pas bien réagir puisque César est son amant attitré et que sa considération pour la cuisinière est plus que limitée. Le Mistral est aussi animé par la guerre sévissant entre Jean-Paul et Samia. Le lieutenant de police informe son ex qu'il lui a piqué son fleuriste et son disque jockey. Lors d'un verre avec Abdel, Samia fait croire à l'avocat qu'elle entend arranger les choses mais elle lui soutire des informations dans le but que Beau et Irina se retrouvent sans lieu pour la cérémonie du 31. Un pari réussi. Une perte d'1 million de téléspectateurs pour France 3. Au niveau des audiences, le feuilleton a continué de sombrer en enchaînant un troisième triste record pour l'épisode du jeudi 24 septembre qui n'a rassemblé que 48 millions de rescapés, correspondant à une part de marché à hauteur de 4%. Il y a un an, le jeudi 26 septembre 2019, 47 millions de Français avaient répondu présent, soit 15,7% du public. Un gouffre sépare ces deux périodes.